Un petit budget, de grandes idées. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Allez-moi boulette. Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans une série d'un let's play sur un mode pack très complet de Minecraft? J'ai nommé GregTech New Horizon. Donc là vous allez me dire, mais qu'est-ce que GregTech New Horizon? GregTech New Horizon, en fait, c'est un mode pack qui réunit mais tellement de modes différents. Et parmi tous ces modes, il y en a un que j'aime beaucoup. Enfin, c'est pas vraiment un mode, mais c'est qu'il y a un livre de quête. Et ce livre de quête, en fait, il va permettre de nous guider pendant toute notre aventure. Donc on va savoir dans quel ordre faire les choses. Voilà, on va pas être perdu. Parce que comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a une liste vraiment énorme de modes. Mais on est guidé dedans. C'est-à-dire on n'est pas lâché dans l'inconnu. Maintenant, je vous propose de commencer tout de suite. Voici nos premiers pas sur ce monde. Donc, comme vous pouvez voir, on spawn dans un biome terracotta, donc un biome d'argile orange. Faut savoir que ça va pas être extrêmement bien pour commencer, parce que comme vous savez, dans Minecraft, on fait pas grand chose avec de l'argile, même dans un mode pack qui réunit beaucoup de modes. Donc là, notre premier réflexe, ça va être quoi? Ça va être de voir notre livre de quête. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs jalons. Donc on va commencer par le tout premier, donc qui s'intitule And So It Begins, donc ça commence en anglais. Donc comme vous pouvez voir, notre première quête, ça va être de récupérer 8 de terre. Donc pourquoi 8 de terre? Là, il suffit de lire du coup le livre qui nous explique qu'en gros, on doit récupérer de la terre pour se faire un abri, ce qui paraît logique. Donc là, notre première mission, récupérer 8 de terre, donc c'est parti, on se met au travail. Donc, la première quête étant terminée, du coup, comme vous pouvez voir sur le livre, elle va se mettre à briller en bleu. Donc là, on voit qu'on a bien nos 8 de terre, et qu'est-ce qu'on obtient? On a une récompense. Donc là, ça va être une pomme. Il faut savoir que dans ce mode pack, la nourriture, ça va être extrêmement important. Donc écoutez, première quête terminée, je vous propose de passer à la deuxième. Donc là, il va falloir récupérer 9 de gravier, 5 bûches et 2 bûches. La particularité de ces deux dernières bûches, ça va être qu'elles vont être consommées une fois qu'on aura fini la quête. Donc là, toujours le même débat, ça va être de trouver du chêne. En attendant d'arriver au prochain arbre, laissez-moi vous parler d'un truc. En bas à droite de votre écran, vous pouvez voir la jauge de nourriture. Là, vous pouvez observer deux choses. Une chose, c'est que certaines nourritures deviennent jaunes. Ça, c'est un petit peu comme la pomme au nord. Deuxièmement, dans l'arrière-plan, et plus important encore, il y a une zone grisâtre qui va grandir à chaque fois qu'on court ou qu'on saute. Et donc ça va être hyper important parce qu'il va falloir gérer notre nourriture et notre gestion de l'énergie. Désormais, on a bien terminé la quête. Et comme vous pouvez le voir, là, en récompense, on va avoir 5 jetons de Survivor One. Donc ces jetons, ils vont nous permettre d'aller dans un autre jalon qui est indépendant des tiers 1, tiers 2, tiers 3, pour venir les échanger contre certaines ressources qui vont nous permettre elles-mêmes de débloquer certaines quêtes. La prochaine quête, ça va tout simplement être de récolter 3 silex. Alors maintenant, à la différence du Minecraft normal, les silex ne se récoltent pas dans le gravier, ils n'ont pas de chance d'être droppés en cassant le bloc. Il va falloir les crafter. Je vous laisse observer le craft. Assez bizarre, non? Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie des modes. L'heure du craft est arrivée. Il va falloir crafter plus dur, et pour ça, rien de mieux qu'une table de craft. Je vous laisse observer le craft qui, encore une fois, est assez différent du craft de base dans Minecraft. Il faut pour ça des silex, en plus de bûches, pour faire tout simplement la table de craft. Pause. À ce moment-là, il y a quelque chose que je vous ai pas encore dit. C'est que dans ce mode pack, quand la nuit tombe, on le sent passer. Donc pour ça, il y a une seule solution, c'est de construire un lit. Donc en réalité, dans ce premier épisode, notre objectif ultime, ça va être d'obtenir un lit. Et pour qu'on s'y retrouve, je vais vous activer une option, celle-ci. Et là, vous pouvez voir le chemin qu'il faut encore parcourir en quête pour arriver jusqu'à crafter un lit. Avant d'arriver au lit, il va quand même falloir faire toutes les quêtes. Donc la quête qui suit, c'est juste une quête où il va falloir cocher pour bien dire qu'on a compris. Et du coup, on va déjà recevoir la récompense.
rien besoin de faire. La prochaine, par contre, s'annonce un petit peu plus compliqué. Il va falloir faire un outil en bois de chaque sorte. Mais vous vous en doutez peut-être, ça fait longtemps qu'il fait jour et la nuit tombe. Je vais alors prendre la décision de creuser un trou et de m'enfermer du soir au matin pour éviter que n'importe quel monstre puisse m'attaquer dans la nuit. Et on va donc pouvoir commencer le craft des outils. Et en faisant tous ces outils plus l'épée, du coup on va pouvoir même terminer 2 quêtes au lieu d'une seule. Toujours dans la quête de notre lit, il va falloir fabriquer un objet, un maillet, qui va être utile pour beaucoup de crafts, donc il va être utilisé dans les crafts sans pour autant être consommé. Encore une fois, je vais pas avoir ce qu'il faut tout de suite pour faire le maillet, du coup je vais continuer à attendre la nuit jusqu'au matin. Le jour s'étant levé, je vais me lancer dans une quête annexe de farm de cochons pour pouvoir déjà obtenir de la nourriture mais aussi progresser dans le livre de quête. Mais plus important et pour le moment, ça va être la laine. Et qui dit laine dit mouton. Donc voilà, je vais essayer d'éliminer quelques moutons pour récupérer des blocs de laine qui nous serviront donc pour le lit. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'était le dernier cochon de notre série de 5 cochons qu'il fallait du coup avoir pour terminer la quête. Du coup, on se retrouve pour le craft du maillet. Donc c'est parti, il faudra 6 planches et un seul stick. Bon du coup, il nous restera juste la quête du lit pour avoir le lit. Mais il y a un petit problème, il faut des tapis et il faut pas seulement des blocs de laine. Ok, bon, une fois après m'être recaché dans le sol parce qu'il faisait du coup nuit une deuxième fois, on va faire les barrières parce que pour faire un lit avec ce modpack, il faut des barrières, il en faut 2 même. Bon, le problème qu'on va rencontrer, c'est qu'on a assez pour en faire une, mais pas assez pour en faire 2. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est comme avant, d'attendre le lever du jour. Avant ça, on va venir se nourrir, récupérer du coup la table de craft parce qu'il est temps de changer d'endroit, et on va venir récupérer du bois pour pouvoir du coup confectionner notre deuxième barrière. On replace notre établi et on va du coup venir confectionner, comme je l'ai dit tout à l'heure, la seconde barrière. Et là, ça va être le moment où je vais me rendre compte de mon erreur, donc où il faut des tapis et non des blocs de laine. Du coup, on va repartir à la chasse et il faut savoir qu'à côté du dernier mouton, il va y avoir un village. Qui dit village dit champ, du coup je vais récupérer quelques pommes de terre. Donc ça va être le sujet d'un autre épisode, mais avec ce modpack, du coup, il y a des quêtes qui vont se baser sur la récolte. Donc là, en l'occurrence, je vais essayer de prendre un échantillon de chaque type pour vraiment plus tard. On va tomber sur cette maisonnette qui contient un coffre et plusieurs livres, et je vais essayer de garder du coup au moins un exemplaire de chaque type, parce que ces livres ont l'air de contenir des informations qui sont applicables, qui sont utilisables. Et dans ce modpack, il faut savoir qu'il y a aussi de la magie. Du coup, je vais me dire que pour plus tard, ça peut être intéressant de se rappeler qu'on a ces livres. Le soir tombe, et est-ce que ce serait pas le moment d'arrêter de se cacher sous la terre pour passer la nuit? Peut-être que si. Donc, je vais décider de fabriquer le lit maintenant qu'on a absolument tout ce qui est nécessaire. Donc, on va gentiment pouvoir le placer et pour la première fois dormir dedans. Maintenant qu'on a ce lit, c'est bien. Mais et si on augmentait un petit peu la difficulté? Dans ce modpack, il faut savoir une chose, c'est que les biomes sont hyper importants, mais encore plus savoir où sont les biomes et à quelle distance de nous. C'est pour ça que je vais simplement regarder en utilisant la minimap qu'est-ce qu'on a déjà traversé et qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Donc jetons un œil. On peut voir qu'on est déjà entouré d'un biome qui va être très froid et d'un biome du coup toujours comme avant, terracotta. Il faut savoir aussi que la température va être hyper importante pour la suite quand on augmentera la difficulté encore et qu'il va falloir jouer avec certains paramètres. Ne trouver aucun biome intéressant autour de nous, c'est pas si grave, mais ça veut dire une chose, il va falloir continuer à explorer. Maintenant qu'on en a terminé avec la quête du lit, je vous propose de continuer avec certaines quêtes assez simples. On va pas toutes les faire, mais en faire certaines. Comme par exemple, là, ça va être de confectionner un coffre.
là encore, le craft va être quand même assez différent de Minecraft Vanilla. Il faut des planches, des troncs, mais aussi du silex. Et mesdames, messieurs, qui dit coffre dit on va enfin pouvoir faire du tri. On va enfin pouvoir se faire de l'espace dans notre inventaire. Là, je vais m'apercevoir d'une chose, c'est que certes on a construit le lit, certes la quête sait qu'on a fabriqué le lit, mais pour autant je ne peux pas réclamer les récompenses. Donc en fait ce qu'il va falloir faire c'est réaliser la deuxième quête qui est nécessaire pour pouvoir valider celle du lit. La quête nous demande de récupérer 6 blocs de laine. Et de 1, et de 2. Tiens, c'est quoi ça? Alors honnêtement, même avec mes connaissances, certes petites, du mode pack, je saurais pas vous dire ce que c'est. Et de 3, et de 4, et de 5, et de 6. Et on peut enfin se coucher. Ainsi, la quête du lit est du coup enfin terminée, en plus de celle des blocs de laine. Donc on va venir récupérer tout ça, toutes les récompenses. En tout cas, avant de se quitter, parce que c'est peut-être un peu tôt pour se quitter, je vous propose de faire quelques quêtes. Par exemple, celle-ci. Le but, ça va être d'avoir un pommier. Donc pour avoir un pommier, à la différence de Minecraft classique, il va falloir crafter le pommier. Comment on crafte un pommier? Il faut une pousse de chêne et une pomme. Là, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de pomme. Du coup, il va falloir aller chercher une pomme. Il y a un truc que je vous avais pas montré, et c'est ça. Ça, c'est le régime alimentaire. Comme vous le savez, si on mange trop de fois le même aliment, il nous rassasiera plus du tout. Donc, ce tableau nous montre quelles choses il faut manger pour maintenir un régime équilibré, pour se nourrir au mieux. Bon, j'ai mis beaucoup trop de temps à trouver une pomme, donc je vous laisse profiter de moi qui coupe le dernier arbre, celui qui me donnera la pomme. Une fois ma pomme obtenue, je vais pouvoir faire le craft. Donc il nous faut du coup juste la pousse de chêne et la pomme. Donc là, on a notre pommier. Et il nous reste plus qu'à lui trouver une petite place sympa au sein de notre village. Et toc. Bon, là, je vous avais pas montré le livre de quête, mais en gros, je me suis lancé dans une où il faut récupérer 64 blocs de cobblestone. Donc, c'est parti, et ça va être assez long.
Est-ce que vous êtes prêt à assister à la mort en direct de notre pioche? Est-ce que c'est bon pour vous? Donc il va falloir s'en refaire une. Donc voilà, vous connaissez le craft, donc c'est reparti pour un tour. C'est l'heure de récupérer nos petites récompenses. Donc voilà, on a le choix entre quel arbre on veut pour la récompense du pommier. On va prendre un oranger. Et on fera de même du coup pour les cobblestones. Vous voyez cette quête? Pour faire cette quête, il va falloir acheter, grâce aux coins qu'on obtient dans les quêtes, une pousse d'arbre. Et là, je vous montre du coup quels coins il faut. Il en faut 10 de Explorer One et de The Farmer One. On n'en a pas encore assez, donc il va falloir compléter d'autres quêtes pour en obtenir. Bon, du coup, mesdames, messieurs, je vous propose de s'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. On continuera dans la prochaine, on essaiera de terminer le premier tiers. Et en attendant, je ne peux qu'espérer que vous avez passé un bon visionnage et que la vidéo vous a plu. C'est l'essentiel. N'hésitez pas en attendant à vous abonner, à me dire en commentaire s'il y a des choses à changer, surtout parce que c'est la première chaîne et ma première vidéo surtout. La prochaine vidéo arrivera normalement la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Et puis, j'ai rien d'autre à rajouter. Bonne fin de journée. C'est ciao.